Il est 12h45 sur Europe 1. La suite du journal, Pierre Devilleneux, Raphaël Duchemin. Et voici Pierre que l'on reparle d'Estelle Mouzin. Oui, souvenez-vous, le 9 janvier 2003, cet enfant disparaissait sur le chemin du retour de l'école à Guermantes, en Seine-et-Marne, après des semaines, des mois, des années de recherche. Des experts en tout genre, le père de la fillette, prenant la parole maintes fois devant les micros, les caméras, l'enquête est relancée. La piste du tueur en série Michel Fourniret a toujours plané sur ce dossier. Et aujourd'hui, nouveau rebondissement, Chloé Triomphe. Les juges ont le sentiment que sa femme et lui sont prêts à parler. Oui, et les juges sont en train de tenter le tout pour le tout depuis que Monique Olivier a déclaré en février dernier à une magistrate parisienne avec qui la confiance passe qu'elle souhaitait lui parler à elle et uniquement à elle du cas d'Estelle Mouzin. Une déclaration spontanée complétée un mois plus tard par Michel Fourniret lui-même devant cette même juge où il évoquait l'affaire à sa manière, c'est-à-dire de manière plus alambiquée. Mais pour maître Didier Seban, l'avocat d'Éric Mouzin, l'espoir qu'une vérité sorte n'a jamais été aussi proche. On ne sait pas ce que va dire Monique Olivier, mais évidemment, on attend avec impatience sa parole. On sait bien que dans tous les meurtres de Michel Fourniret, c'est elle qui a parlé en premier. Alors depuis ces rebondissements, une requête a été faite très officiellement le 7 mai dernier par la procureure générale de Paris pour demander que le dossier Mouzin, instruit à Meaux, soit transféré à cette magistrate parisienne la plus encline donc à faire parler le couple Fourniret-Olivier. Et parmi les arguments, la procureure évoque clairement l'existence de pistes de travail sérieuses indiquant que le couple pourrait être impliqué dans la disparition de la petite Estelle. Merci Chloé Triomphe du service police-justice d'Europe 1.